Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le CVV Yonder. Le premier CVV avec un crossbar lock. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelques nouveautés et plein de bonnes affaires. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Nightwolf numéro 5. Alors ça, c'est un super couteau qui m'a été recommandé par un abonné. C'est un couteau que j'avais déjà vu passer comme ça sur AliExpress, sans jamais vraiment trop y faire attention, parce que sur AliExpress, il y a des dizaines de couteaux chinois, bon, si tu fais pas trop gaffe. Et voilà, cet abonné m'a dit, non mais regarde, celui-là, il est vraiment bien, il a une superbe lame, et très bonne fabrication, je te recommande d'y jeter un œil. Écoute, j'ai regardé un peu plus près, je me suis renseigné, je l'ai commandé, et franchement, ce couteau, pour 30 balles, 33 balles, il est extra. Un couteau qui fait, allez, 20 cm pour 108 grammes. Une lame de 3 mm en D2 avec une très belle finition satin. Une forme drop point assez originale, une belle ligne, sacrée lame. Émouture plate. Avec ce manche en G10. Doublé, un peu comme un costume qui serait doublé à l'intérieur. Il y a une deuxième plaquette de G10 rouge, très élégant, hein, comme système, je trouve. C'est un liner lock encastré, hein, avec des platines qui ont été ajourées. Très bon accès au verrou. Très bonne action, ouverture au flipper, vraiment qui claque très très bien. De belles finitions. On a des plaquettes qui ont été chanfreinées, enfin qui sont vraiment agréables au toucher. Un look, franchement, regarde, même fermé, il est très élégant. C'est un couteau qui a vraiment une très belle ligne. Tu vois, original, surtout cette forme de lame qui est magnifique. C'est un couteau qui a été dessiné par Rie Design. Rie Design, c'est un groupe qui a notamment sorti pas mal de modèles pour Tucson, notamment le Tucson TS 429 qui est magnifique. Alors c'est vrai qu'il est fortement inspiré du Kunwu, je crois le Pulsar, enfin bon, il est inspiré d'un Kunwu, c'est vrai, mais ça reste une réussite, hein. Ça reste un des plus beaux modèles, je trouve, de Tucson. Et ils ont fait aussi d'autres couteaux, tous avec des designs assez originaux, toujours innovants, voilà. Donc celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une petite touche particulière. Avec cette lame qui est bien épaisse, là, ce coup de la double plaquette en G10 noir et rouge, je trouve que c'est vraiment très élégant. Moi, j'aime beaucoup, hein. Alors, il existe en deux autres couleurs, en gris, en manche gris et en manche taupe, on va dire, beige. Mais pour moi, c'est celui-ci qui est vraiment le plus beau. Alors, tu as un clip, oui, deep carry, mais qui n'est pas réversible. D'accord, tout n'est pas parfait, hein, les vis dépassent, c'est vrai. Bon, c'est un couteau qui vaut 33 €, qui est monté sur roulement à billes. Alors, c'est des roulements à billes qui ne sont pas céramiques, hein, c'est métallique, mais c'est un gros roulement à billes bien costaud. Oh, de toute façon, le roulement à billes, si vraiment tu veux, tu peux les changer, ça coûte vraiment pas très cher, mais voilà, le seul truc, c'est que ça peut s'oxyder, d'accord, mais bon, franchement, il a une super action, une très bonne détente, et c'est vraiment pour moi une découverte
une jolie trouvaille, on va dire. Voilà, pour 33 €, un couteau de cette qualité, avec une action vraiment irréprochable, très bonne prise en main. Hein. On a en plus une petite encoche ici. Allez, on va appeler ça quoi? Un casse-goutte, un gros casse-goutte qui va te permettre de l'affûter plusieurs fois. Donc tu vas prolonger la longévité de ta lame grâce à ça. Tu peux aussi l'utiliser pour travailler un petit peu en précision, mais bon, voilà, c'est pas vraiment un espace où tu pourras placer un doigt en toute sécurité. Mais tu peux, voilà, en profiter pour faire des petites manips un petit peu plus près de la coupe, quoi. Alors, dans les dernières vidéos, on m'a beaucoup demandé où j'achetais mes couteaux. Et en fait, au tout début, je mettais les liens dans la description. Je mettais les liens des sites sur lesquels je trouvais mes couteaux. Et puis, en fait, comme j'avais moins de 1000 abonnés, bah, les liens n'étaient pas actifs. Alors, je vais arrêter de le faire. Mais je vais recommencer. Et maintenant, dorénavant, tu trouveras dans la description les liens vers les sites sur lesquels j'achète moi mes couteaux. Voilà, là où je trouve que c'est les meilleurs prix au moment où je fais la vidéo, bien sûr. Hein. Voilà, comme ça, tu pourras faire tes courses toi-même et trouver ton bonheur, si ça t'intéresse. Après, tu peux les acheter ailleurs, hein, ok, moi, je m'en fiche. Mais voilà, plutôt que de répondre à chacun individuellement dans les commentaires, eh ben, ce sera dans la description. Voilà, le Nightwolf numéro 5, pour moi, une bonne affaire. Le Miguron Acri. Alors, Miguron, c'est une marque dont je t'ai déjà parlé, que j'affectionne beaucoup, parce que c'est une compagnie qui fabrique des couteaux, je trouve, très élégants, de super qualité, à des prix vraiment très abordables, quoi. Alors, et celui-ci, le Acri, je dois dire que je crois que c'est mon modèle préféré chez eux. Regarde-moi ces couteaux. Regarde cette ligne. Il est magnifique. Il est chic. Élancé, élégant. Très très bien fabriqué. On va y venir dans quelques secondes. C'est vraiment un modèle que je trouve très très réussi. Alors, c'est pas un petit couteau ça. Hein. Attention. Là, on est quand même sur du... Allez, 21 cm pour 120 grammes. Hein. On a une lame qui fait, allez, 3 mm d'épaisseur, qui est en acier 14 C28N, dans une finition, tu vois, stonewash, avec au-dessus une finition satin tirée en long, magnifique, une jolie émouture creuse, vraiment une très belle lame, super élégante, hein. Le manche est en G10 noir. Alors, ils appellent ça en anglais, ils disent contour, c'est-à-dire qu'il est arrondi. Tu vois, c'est pas des plaquettes toutes plates. Très ergonomique, agréable en main. Alors, c'est un liner lock. On a un bon accès au liner lock, bien qu'il n'y ait pas de petite encoche. Mais en fait, on y arrive très bien. Alors, c'est un front flipper. Alors ça, les gens qui n'aiment pas les front flippers, c'est sûr qu'ils vont être un peu embêtés parce que c'est le seul moyen d'ouverture. En revanche, c'est un front flipper qui s'ouvre très facilement. D'abord, regarde, tu as des petites cannelures qui vont jusqu'au-dessus. Donc, ça agrippe vraiment bien et c'est très facile de l'ouvrir. Hein. C'est un front flipper qui s'ouvre vraiment facilement. Hein, donc, il ne faut pas être intimidé. Il ne faut pas être inquiet. Tu trouveras bien un moyen de l'ouvrir qui te conviendra plus qu'un autre. Comme ça, ou comme ça. Magnifique couteau. Le clip est en titane, pas réversible par contre, d'accord. Les finitions sont impeccables. Hein, regarde, ça t'arrive, c'est centré bien sûr. Le dos de lame a été arrondi. Hein. T'as vraiment ces petits détails comme ça qui font que tu vois un petit peu la qualité du couteau. Les platines sont bien épaisses, elles ont été ajourées, mais elles sont bien, voilà, c'est du solide. Tu as un verrou qui est à 100% sécure. Et ce couteau, il vaut 44 €, mon ami. 44 €. Hein, pour du 14C28.
clip en titane, un beau manche en G10 de belle facture, tu vois. Très belle action. Ça, pour moi, c'est vraiment une bonne affaire. Alors, il existe dans plusieurs versions, mais il reste uniquement 2 autres versions disponibles. Une version dont full black, c'est manche noire, lame noire, et une version avec le manche vert olive et la lame noire, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'achète ça surtout sur le site de Miguron. T'as pas de taxe, le port est gratuit à partir de... Je crois que le port est gratuit, tout simplement. Et si tu ne trouves pas un des modèles sur le site de Miguron, tu peux les trouver sur AliExpress. Ce sera quelques euros de plus. Bon, voilà, mais le mieux, c'est d'aller directement sur le site de Miguron. D'autre part, tu verras sur le site de Miguron en ce moment, il y a plein de soldes. Je dirais qu'il y a toujours plein de soldes. Donc, il faut suivre un petit peu. Tu as des moins 20%, moins 30%, etc. Vraiment, il y a des bonnes affaires. Donc, je te conseille d'y jeter un œil et tu verras qu'il y a de superbes couteaux pour des prix vraiment très raisonnables. Le Miguron Acry, une bonne affaire. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Shieldon Hierophant. Regarde-moi ce bébé. Regarde-moi ce couteau. Super lame. Alors, Shieldon, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une compagnie qui fabriquait des multitools et qui fabriquait des couteaux pour les autres, qui travaille beaucoup en sous-traitance, et depuis quelques années qui sort des modèles qu'elle vend donc sous son enseigne. Alors, moi je t'en avais parlé avec le Bulbosaur, celui-ci là, qui est un couteau de fou, avec cette finition miroir là, ce polymiroir, couteau un petit peu extravagant. Alors, Shieldon, c'est quand même une compagnie qui s'était positionnée sur une gamme de prix assez élevée parce qu'ils avaient fait le choix d'utiliser des aciers comme du 154 cm, voilà, que c'est plus cher que le D2. Donc voilà, tu as trouvé beaucoup de couteaux à 80 €. Bon, ils ont complètement revu leur marketing et c'est devenu très intéressant. Alors, celui-ci, il fait 20 cm pour 121 grammes. On a une lame de 3 mm d'épaisseur en acier 154 cm avec cette superbe finition satinée. Émouture plate. Regarde-moi ça. Magnifique. Vraiment une belle lame. Drop point. Manche en G10 avec contour, hein, donc ergonomique, on va dire. C'est un liner lock encastré. Aujourd'hui, on aura beaucoup de liner lock encastrés. Donc très agréable et très facile d'accès. Ouverture au thumb stud ou au flipper. Alors l'action, elle est super souple. Hein. C'est vraiment très agréable. On l'ouvre facilement en reverse comme avec le pouce. On a un clip qui est pas exactement en deep carry, hein, mais qui est bien haut quand même, par contre qui n'est pas réversible. D'accord. Pareil, aujourd'hui, on aura beaucoup de couteaux dont les clips ne seront pas réversibles. Je ne fais pas exprès. Le manche est bien ergonomique, on a une très bonne prise en main, avec une belle encoche pour travailler plus en avant, plus près de la pointe et du fil de lame. C'est très confortable, en toute sécurité. Et puis, avec cette forme de manche et ce drop point, tu es tout de suite sur ce que tu veux couper. Hein. Tu es tout de suite là où tu dois être. Très agréable. Vraiment un chouette couteau. Et puis alors, voilà, cette lame, moi... Alors, ce couteau, il vaut 48 €. Un couteau qui était avant à vendre à 80 € sur le site de Best Knife, qui était à peu près le seul distributeur qu'ils avaient en Europe. Maintenant, tu l'achètes directement sur leur site pour 48 €. Et d'autre part, sur leur site, en ce moment,
il y a des promos incroyables. Tu vas trouver des couteaux comme le Boa qui était à vendre à 58 € avant sur The Best Knife, qui est à 28 €. Tu vas trouver le Empoleon, qui est un super couteau que je me suis commandé, qui était avant à 57 €, que moi j'ai acheté pour 18 €, mon ami. Alors avant, le port était gratuit. Là, j'ai vu que ça avait changé, que maintenant, il faut 60 € d'achat ou quoi. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas essayé depuis. Ce que j'ai commandé, pour moi, le port était gratuit. En tout cas, il n'y a pas de taxe. Mais voilà, tu as des affaires à faire. Là, c'est vraiment le moment, hein. Des très beaux modèles à des prix cassés, quoi. Voilà, le Shieldon Hierophant, une bonne affaire. Le CJRB version. Alors ça, c'est le dernier né de CJRB. Un petit EDC urbain, tout léger, ce que j'appelle un ch'tio, hein, donc un couteau qui est parfait pour la 5e poche du pantalon. Un couteau qui fait, allez, 16 cm pour 48 grammes, plus léger qu'un bug out le truc, avec une lame qui fait 2,5 mm d'épaisseur, dans le racier AR RPM 9. Donc c'est une mouture plate, hein, une forme drop point, finition stonewash, très jolie lame un peu futuriste, avec un manche en G10 et en aluminium. Alors il se trouve que c'est un button lock, hein, hop là, button lock avec ouverture front flipper, ou avec le trou de lame en reverse, ou avec le pouce, si vraiment tu insistes. Alors, il a un petit clip Deep Carry réversible. Alors, c'est un couteau qui est très pratique parce qu'il a vraiment une bonne ergonomie grâce à cette belle encoche qui permet en fait de le prendre à 4 doigts malgré sa petite taille. Donc, tu es vraiment tout de suite en contrôle sur plusieurs positions pour travailler en précision et en force si tu veux avec cette belle lame. Alors, c'est un canif qui est vraiment très très léger. D'habitude, je suis pas un grand fan des couteaux trop légers. Mais là, en fait, c'est le but. C'est d'avoir ce couteau ultra light que tu sens à peine dans la poche et qui, par contre, est super efficace. Alors moi, j'ai utilisé quelques jours. Hein, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et franchement, j'étais étonné d'avoir tout ce que je pouvais faire avec et du fait que je ne savais même pas que j'avais dans la poche, quoi, les 3/4 du temps. Très fin. Une lame, alors qui te tranche vraiment, là, si tu veux te préparer à manger ou quoi, ou qu'est-ce, ça c'est un trancheur. Hein. Très belle mouture, belle finition. Hein. Ça, on est sur CJRB, ils savent travailler. Pas de problème. C'est un couteau qui a été designé par Jacob Lundquist. Alors Jacob Lundquist, c'est celui qui a fait le Kaiser Veritas, qui a fait le Kaiser Banish, le QSP Variante et puis le QSP Volt. Tu verras à chaque fois sur les lames, il met sa petite flèche là pour marquer son territoire. Et voilà, il fait des couteaux toujours très intéressants et bien pensés, moi je trouve. Hein. Le Volt, c'est un couteau que j'adore. Le Veritas, c'est un de mes Kaiser préférés. Et pareil, le Banish, je l'ai utilisé vraiment pendant longtemps. J'adore ce petit couteau. Donc voilà, un très bon designer qui nous a pondu vraiment un petit couteau rigolo, un ch'tio, pas lourd, tout discret. En plus, avec un look un peu futuriste, je trouve. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre, je suis d'accord. On s'attendrait à ce qu'il y ait un petit flipper ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique pour le front flipper, on va dire. Voilà. Comme c'est petit, c'est vrai que, d'accord. Je pense que c'était le but, c'était de, hop, tu vois, pouvoir continuer jusqu'au bout. Comme t'as pas un grand manche, voilà, je trouve que c'est bien pensé quand même. Donc, celui-ci, le CJRB, il coûte 54 €. Bah oui, c'est CJRB avec un button lock, bon... Je sais bien que le Pirate Light est sorti à 35,
Mais bon, c'était un modèle qui a déjà, disons, qui a déjà été amorti. Ça, c'est un nouveau modèle, 54 € pour cette qualité. Bon, bah, je trouve que ça reste une bonne affaire quand même, hein. Si tu aimes ce type de petit couteau, hein, mais pour moi, je n'ai pas hésité, quoi. Le Kaiser Milita Mini. Encore un ch'tio. Superbe petit couteau. Nouvelle version de ce modèle célèbre de Kaiser, le Milita. Mais cette fois-ci en version mini, quoi. En ch'tio. Incroyable. Alors, ça, c'est un couteau qui fait. Allez. On est sur du 17 cm pour 75 grammes, avec une lame de 2,5 mm d'épaisseur, en nitro V, finition satinée, forme drop point et mouture plate. Alors, le Kaiser, l'original, le Milita original, c'est un frame lock, un bolster lock même, hein. Super beau couteau, hein. C'est mon couteau préféré chez Kaiser, c'est le Milita. C'est une réussite, c'est un couteau magnifique, qui a une action incroyable. Enfin voilà, moi c'est mon couteau préféré chez Kaiser, ça, il n'y a pas de problème. Et je suis super content qu'ils aient sorti ce ch'tio, cette fois-ci donc en liner lock. Hop. Très très souple, une action mais front flipper ou ouverture au trou de lame en reverse ou pouce si tu veux, hein. Le front flipper est vraiment très facile à ouvrir. Le manche est en G10 avec ici cet insert en acrylique, hein. C'est pas de l'Ultem, c'est de l'acrylique, donc du plastique transparent. Moi ça me va, j'aime bien ce petit look un peu, voilà, c'est un peu moderne. C'est pas non plus un truc qui va péter comme ça, hein, c'est très bien. On a une bonne prise en main. Bah déjà le couteau original, il y avait une super prise en main. Celui-ci il est un peu plus petit, c'est vrai, mais on a une bonne encoche. On le tient à 4 doigts, voilà. Alors il manquerait peut-être un peu de jimping plus en avant sur le dos de lame, mais franchement ça va, on est bien en contrôle. On a une bonne prise en main. C'est confortable pour les petits travaux de précision, mais aussi si on doit forcer un peu. Non, je suis très bien avec je suis très bien comme ça. Là-dessus, vraiment, Alors, on a un clip Deep Carry, oui. Réversible, non. Je te dis aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, Kaiser, il y a quelques semaines, ils ont sorti une vingtaine de nouveaux modèles, enfin une vingtaine de nouvelles versions du Milita. Toutes plus extravagantes les unes que les autres, donc des mini, des liner lock en petit ou en grand, des nouveaux frame lock, ils ont même sorti des Milita fixes, à lame fixe. Je te laisse voir tout ça. Il y a vraiment chaussures à tous les pieds. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix, parce que c'est vrai que c'était un couteau qui était quand même pas cher, mais qui était du haut de gamme. Donc le Kaiser Milita, le modèle de base en titane et micarta, il était dans les 160 balles. Celui que je t'ai montré là, avec le DLC, il était dans les 250 balles. Voilà, ici on est sur 63 € pour un couteau d'une qualité exceptionnelle, hein. C'est Kaiser, c'est monté sur washer, c'est pas des roulements à billes, c'est washer, et l'action est fluide, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, il faut avoir un Kaiser entre les mains pour comprendre, parce que c'est quand même des couteaux qui sont, je trouve, au-dessus du lot, hein. T'as CVV qui est très bon, mais Kaiser, c'est encore au-dessus, pour des prix raisonnables, franchement, qualité de fabrication, des modèles innovants, des designs vraiment élégants, tu vois. Celui-ci, moi, je l'ai acheté sur Knife and Tools, et ils ont des très bons prix en ce moment sur ces modèles. Mais sinon, il faut aussi aller voir sur le site de Kaiser, le site en Chine, là. Il y a tout le temps des promos, il y a tout le temps des bonnes affaires, des moins 20, moins 30, moins 40%. Il faut suivre, comme d'habitude, hein.
Et ce sera peut-être pas toujours intéressant pour celui-ci qui était vraiment à bon prix ici en France. Parce qu'il faut que tu aies quand même 99 € d'achat pour que le port soit gratuit. Mais une fois que tu es en port gratuit, alors là, tu fais des économies incroyables, quoi. Donc je te conseille d'aller y jeter un œil. Site de Kaiser, je le mettrai aussi en description. Il y a vraiment plein de bonnes promos, plein de bonnes affaires à faire. Voilà, donc ce petit mini Schtio, le Kaiser Minitor, pour moi, une bonne affaire. Le CVV Yonder. Alors celui-ci, c'est le premier CVV avec un access lock, avec un crossbar lock, avec ce type de verrou. Donc un couteau intéressant, déjà juste pour ça. Alors, c'est un couteau qui fait, on est encore sur 17 cm pour 75 grammes, avec une lame de 2,2 mm d'épaisseur, un trancheur, hein, en acier 14C28N, finition black wash, émouture plate, de forme, alors, ils appellent ça spay point. Certains pourraient dire pied de mouton ou reverse tanto. Alors, Bellos a fait une petite remarque intéressante. Dès l'instant où il y a un angle, on devrait dire un tanto inversé. Parce que c'est vrai que le pied de mouton, c'est plutôt arrondi quand même, hein. Donc moi, j'aurais tendance à dire tanto inversé. Parce que spay point, c'est encore une autre forme. Vraiment de pointe cassée. Je trouve pas exactement comme ça. Donc, pour moi, c'est un tanto inversé. Enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, le verrou, ce fameux verrou, donc c'est leur premier crossbar lock. Et je dois dire que, bon, il est impeccable. Il est impeccable. Ces Vivi, ils font vraiment bien les choses. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas réglable comme sur les Kaiser, mais franchement, tu n'as pas besoin de le régler. Il est impeccable. Ça s'ouvre donc aux ergots de pouce en inverse, comme avec le pouce. On a un beau manche en micarta. Alors, ils appellent ça vert. Bon, d'accord. Moi, c'est anthracite, marron foncé. Enfin bon, j'appelle ça vert. Vert foncé, d'accord. Beau manche en micarta. Il y a plusieurs modèles. Tu as un modèle avec manche en G10 et lame stonewash. Et puis, tu as un modèle avec manche en bois et une lame en damas, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un couteau qui a été dessiné par Zach Whitmore. Alors, Zach Whitmore, c'est le mec de Blade HQ. Si tu regardes un peu les vidéos des youtubeurs américains, tu as dû le voir passer, quoi. C'est type avec la barbiche, là, qui travaillait avant chez Blade HQ et qui s'est mis à faire des couteaux. Enfin, voilà. En tout cas, il est parti avec Ben, le gars qui a fait NAF, tu sais, la compagnie de couteaux américaine où ils font le Lander, qui travaille aussi avec Kaiser d'ailleurs. Et Ben, c'est aussi celui qui avait fait le CVV Banter, enfin le Wii Banter, superbe couteau, bon. Et donc ce mec-là est parti avec Zach Whitmore pour l'aider à pondre ce petit couteau qui est vraiment une belle réussite. C'est un Schtio, donc il tient parfaitement dans la 5e poche. Bonne ergonomie, qualité de fabrication CVV comme d'habitude, hein, c'est les Toyota des couteaux, pour moi c'est impeccable. Moi, ça fait longtemps que j'attendais ça, quoi. Voilà. Là, ça fait bizarre à dire, hein. Comme si c'était quelque chose de... Mais oui, un crossbar lock chez CVV, écoute, il était temps. Et je dois dire que je suis pas déçu. Ça va être un super trancheur. J'adore cette forme de lame, surtout pour un petit modèle comme ça, là. Je trouve que c'est très fonctionnel, très pratique. Voilà, alors ça, c'est un couteau qui vaut 70 € sur Knife & Tools, où ils ont les bons prix en ce moment pour ça, je dois dire. Et en même temps, c'est ceux qui te livrent le plus vite. Alors en plus, le CVV Yonder, il a été élu couteau meilleur rapport qualité-prix au Blade Show de 2024. Donc pour le choix des matériaux, l'ergonomie, voilà, le prix, bon, voilà. Best Buy 2024 au Blade Show. Écoute, pourquoi pas. S'ils le disent, il en faut bien un. Hein.
Et franchement, ouais, je pense que ça, c'est un petit gagnant, quoi. Un peu dans la veine de ce qu'était le Banter et le Mini Banter, celui-là, je crois que il va avoir du succès. Voilà, donc le CVV Yonder, une bonne affaire. Le O-Knife Rubato 4. Regarde-moi ce couteau funky. Regarde-moi ça. Attends. Quelle lame, quelle manche. Ha! O-Light, qui fabrique des couteaux, qu'ils appellent O-Knife, pour pas s'emmerder, hein. Le Rubato 4. Alors, un couteau qui fait, allez, on est sur du 18 cm pour 84 grammes, une lame assez fine de 2,8 mm, ah, pas si fine que ça, mais disons plus fine que d'habitude, 2,8 mm. L'acier, alors bah oui, là, on est sur du S35VN, donc un acier de haut de gamme. Forme de lame drop point, émoture plate, complètement plate, hein, avec ce revêtement noir. Alors je ne sais pas si c'est du PVD ou du Téflon, j'ai pas réussi à trouver l'info là-dessus. En tout cas, un beau revêtement noir, saillant. Le manche est en fibre de carbone, motif goutte d'eau. C'est ça qui donne cet aspect un peu funky, hein. Le verrou, c'est un crossbar lock, un access lock, que eux appellent un rail lock, pour faire les intéressants. Ça s'ouvre à l'ergot de pouce, très facilement, en inverse ou avec le pouce, ou même avec simplement les boutons de commande du verrou. Très beau couteau. Un clip, bon, qui n'est pas spécialement deep carry, c'est vrai, mais qui est réversible, c'est déjà ça. Bonne prise en main, hein. On a ce manche avec une ergonomie vraiment basique, très simple, qui va à tout le monde, hein. On tient bien les 4 doigts dessus. Il y a un petit jimping ici qui est bienvenu, hein. Très confortable, voilà, on sent qu'on peut travailler en précision. Forme de lame, donc drop point, on n'est pas directement là où on veut couper, mais on y arrive quand même facilement, donc c'est très polyvalent. Il y a de quoi aiguiser son couteau tranquillement, donc une bonne longévité pour la lame et pour le couteau. Je trouve que c'est un modèle qui est assez élégant, alors, mis à part le fait qu'il est un petit peu funky, mais je veux dire, dans sa forme, dans sa ligne, j'aime beaucoup. C'est un couteau que je voulais acheter depuis très longtemps, mais que je trouvais un peu cher, hein. Donc c'est un couteau qui est fabriqué par Kaiser, hein, ça faut le savoir, donc la qualité est au rendez-vous, il n'y a pas de problème, mais c'est un couteau qui se vendait, je crois que ce modèle, il était à 180 € sur leur site, hein. Tu as un autre modèle avec manche en Ultem qui est à 150 balles, si je ne me trompe pas, hein. Bon, ben là, sur la coutellerie Tourangelle, il est à 120 €. 120 €, acier S35VN, manche en fibre de carbone. Ok, je veux bien. Je trouve que ça les vaut. D'accord. Pas un couteau bon marché. Enfin, c'est pas un couteau bas de gamme non plus, hein. On est sur ce type de prix. Et je trouve que pour les matériaux, 120 €, fabriqué par Kaiser, pour moi, c'est une bonne affaire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.